Bonjour à tous. Aujourd'hui, on en profite d'être en vacances en Auvergne pour faire un Nouveau parc. nouveau parc. Donc aujourd'hui, on est à Vulcania. On est juste à côté du Puy-de-Dôme. Donc Vulcania, donc c'est pas un parc d'attractions comme on a l'habitude de voir un parc d'attractions. C'est un parc qui est surtout très éducatif sur les volcans, sur les séismes, enfin les plaques tectoniques, tout ça. On retourne en SVT du collège. On va voir ce que ça donne. On va pas pouvoir filmer donc évidemment tout ce qui est cinéma 4D, tout ça. Par contre, il y a un petit crédit à faire. Il y a un nouveau coaster que je crois qui est ouvert l'année dernière, si je Ouais, ne je me crois que trompe c'est pas. ça. Namazu. Donc on va voir ce que ça va faire. Ça va être, parce que ça va être un petit family tout mignon, je pense. Oui, je pense que ça va être très calme. Et puis on est sur une petite journée, il y a assez peu de monde. Bon, on est au mois de septembre, Voilà, en pleine on est semaine, donc je pleine pense qu'on va être septembre, tranquille. pleine septembre, pleine semaine en septembre. Après, il y aura, je pense, pas mal de choses. On va essayer de vous montrer pas mal de choses aussi, de tout ce qui peut être exposé, enfin exposition, etc. Ça peut être sympa. On va essayer de montrer le plus. Et ben allez, c'est parti. Let's go! On se retrouve pour un petit point sur la journée. Donc on a commencé en entrant dans le parc, on a fait une petite animation sur les séismes, les volcans, où tu pouvais choisir La Terre en colère, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'était la Terre en colère. Donc en gros on peut choisir un petit peu le scénario. Enfin il y a 3 scénarios Non, qui sont choisis. Ouais, c'est pas vraiment des scénarios, c'est plus un quiz en fait. Oui, il y a un quiz, mais je veux dire, tu as un petit scénario où la Ah oui. petite plateforme bouge, etc. Où Oh. on voit comment ça se passe, qu'est-ce qui est censé se passer, etc. En gros, on est debout sur des plaques qui sont mouvantes, on va dire, et on tient une barre. Sur la barre, vous avez des boutons qui permettent de choisir Les questions, les réponses. les réponses de questions. Et après on voit qui est bon ou qui l'est pas. Voilà. Et nous, Ouais, on a fait 3 sur 3. on a ouais. fait 3 Ouais, sur ouais, 3, on ouais, a trop ouais. les boss. On a eu le volcan d'or. Le volcan d'or. C'est pas la classe, hein. Après, on est parti vers Namazu parce que j'avais très envie de le faire, on peut pas se mentir. On va pas se mentir, on est au mois de septembre, donc Il y a personne.
il n'y a personne de 1, puis le public là qu'il y a, c'est des personnes plutôt âgées. Donc pas forcément le public de Namazu, donc on a pu facilement le faire. Donc du coup on a fait 2 tours de Namazu, un premier en first row, un deuxième en last row. Ça change pas grand chose entre les deux. Dans le last row j'ai trouvé qu'il était un peu plus rapide, enfin un peu plus sensationnel. Ouais, je le trouve un petit peu plus lancé. Moi, perso. Mais il est très sympa, c'est vraiment très familial. Vous avez un bon pré-show en file d'attente. Le pré-show est très très joli. Et très cool, et un pré-show dans l'attraction qui est vraiment sympa et surprenant. Et en gros, vous avez vraiment le rail qui descend, ça vous fait des petits guillis dans le ventre. Ouais. Très très sympa. Moins punchy pour ceux qui ont déjà fait Yukon Quad, il est vraiment moins punchy, c'est vraiment un plus familial. On est dans le même style au niveau de l'attraction, ça vous peut êtes se sur des ressembler quads, pas mal. Et il va moins vite, largement moins vite. Par contre, vous avez quand même de launch, qui est plutôt sympa. En fait, c'est très bas de sol en fait, et c'est très... Enfin, c'est des virages très bas de sol et je les trouve vraiment cool. Après, on a été manger. Il y a une petite cafétéria. Enfin, c'est un libre service où tu manges soit dans une petite. Enfin, tu vas chercher. Non, il y a un libre service à côté, mais nous, on n'a pas mangé à la cafétéria. Oui, en fait, il y a une petite cafétéria où tu peux manger à côté. Non, comment je voulais dire? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bonjour. Bonjour. Bah, il était là. Juste derrière. Mais il n'est pas actif tout le temps. Ah, il n'est pas actionné tout le temps. Non. Ah, d'accord. Oui. Merci. Donc du coup on disait pour le manger, donc en fait ils ont 3 types de restaurants. Ils ont un restaurant qui est donc où tu prends à manger, enfin c'est forcément à emporter. Tu as une petite salle pour manger à côté, éventuellement à l'intérieur, mais tu peux manger aussi à l'extérieur. L'extérieur est très joli parce qu'il y a des petites tables, c'est assez ombragé. Il y a pas mal de tables de pique-nique, donc vous pouvez facilement y aller. Tu peux pique-niquer ou alors prendre justement à emporter et pouvoir manger là-bas. Sinon après il y a un deuxième restaurant où c'est du libre service et le troisième restaurant c'est du service à table. Pour notre part, donc on a choisi le premier restaurant et pour ma part, j'ai pris un burger au Saint-Nectaire qui était très très bon. Sincèrement. La petite boisson qui a un cola Auvergnat qui était très bon aussi. Ils ont des boissons Auvergnat. J'ai l'impression que toutes les boissons étaient ils ont mis même de l'eau Volvic. Et puis même, toute la bouffe me paraît assez locale. Je sais pas pour la salade pour le coup, mais on a mangé les glaces aussi qui étaient des glaces artisanales. Des glaces du Puy de Sancy, je crois. Oui. Et qui étaient vraiment une tuerie. Au niveau tarif, on était sur des choses qui étaient relativement correctes. Prix parc, donc c'est très correct. Là, en gros, on a eu 2 menus avec une salade, un burger, les frites avec le burger. On a pris les glaces artisanales qui sont plus chères. Ouais, il y a 2 € de supplément, on en a eu pour 37 €, ce qui reste un prix correct. C'est un peu cher, mais c'est un prix parc. Quoi. On a vu pire. On mange mieux ici qu'à Nigloland en tout cas. Et puis juste après manger, je voulais absolument faire une petite animation donc au planétarium sur le thème du coup de l'espace. Je suis quasi sûre que c'est une nouveauté de cette année. En tout cas c'est très très bien, il y a un petit pré-show en attendant où c'est Jamie, c'est génial. Oui, la première attraction d'ailleurs, Terre en colère, c'était Sabine de C'est pas sorcier. Exact. On était comme des gamins, c'est un peu notre époque, donc on est comme des gosses. Et là donc du coup c'était Jamie qui présentait quelques petites questions au départ dans le pré-show, etc. où tu attends tranquillement de faire la séance et tout. Et après donc on est dans un grand planétarium. En tout cas c'est très joli, enfin la résolution... Ça se voit qu'il est bien fait. Ouais. Ça me paraît plutôt performant pour le coup. Où là c'est un animateur qui va expliquer plein de choses sur le fonctionnement de l'espace, de la Voie lactée. Ce qu'on peut voir actuellement si on est en Auvergne et les étoiles qu'on peut voir à telle période de l'année. Et franchement l'animateur était vraiment cool. Enfin, je trouvais les explications claires pour des newbies entre guillemets qu'on est. Oui, vous avez vraiment donc une vue globale, donc tout ce qui est constellation et trucs de base. Et après quelque chose de plus poussé où c'est que vous allez voir la galaxie, les trucs. Je veux pas que tu parles de volcan. Volcan s'il te plaît. Calme-toi. On peut avoir une éruption ailleurs s'il vous plaît. Ouais, parce que là c'est chiant. On peut pas tourner tranquille. Et donc du coup, des choses plus poussées comme les trous noirs, les nébuleuses et vraiment des belles images quoi. Franchement c'est très très beau, ça explique plein de choses et tout. J'aime beaucoup ce genre d'animation. Enfin moi je suis quelqu'un qui est très passionné par l'espace en général et j'ai trouvé ça vachement cool. En plus l'animateur, si vous voulez poser des questions après, il est disponible. Et puis il était très agréable. Franchement il avait l'air d'être adorable. Maintenant on va continuer notre petite visite. Je pense qu'on va descendre un petit peu parce que le parc est fait sur plusieurs étages. En fait, c'est vrai que c'est ça qui est impressionnant, c'est par contre ils sont situés. C'est magnifique où ils sont situés, le parc. Mais vraiment, vous avez l'impression que c'est tout petit, mais tout est en profondeur en fait. C'est ça. Donc là, on va descendre un petit peu, voir ce qu'il y a.
Et puis on va bien trouver autre chose. Bon, Enfin, il n'y a pas que plein ça de qui choses. manque. Hein. Il y a plein de choses à faire encore, je pense sincèrement. On Et est on là va encore refaire pour un d'autres petit tours moment. de Namazu aussi. Oui, on va refaire des petits Namazu pour être sûr. Allez, c'est parti. Let's go! Comment ça résonne? Belle acoustique. Un mot dire? Caca. Et ben voilà, on finit notre petite journée à Vulcania. Franchement, même si c'est pas un parc d'attractions à proprement parler, on a passé une super journée. Moi, j'ai adoré. Enfin, vraiment, c'est à la fois éducatif, à la fois fun, hein, Ludique. clairement, ludique, voilà. On a pu faire des petites choses comme Des dans le petits ateliers. le planétarium, on a pu faire un atelier sur les astronautes. J'ai adoré, c'était trop bien. C'était très éducatif, très enfantin parce que c'est expliqué Oui, c'est de expliqué façon comme un cours très vulgaire. Comme quoi. si vous allez dans un cours d'école, en fait vous êtes vraiment dans une classe un peu de chimie on va dire et en plus la personne qui animait ça était vraiment trop cool je trouvais qu'elle expliquait bien les choses. Donc du coup on a pu faire ça. Je l'ai. Après aussi, on a fait pas mal de choses cet après-midi, mais on a fait pas mal de temps. C'est pas qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait, c'est que le temps est passé ultra vite. On n'a pas vu la journée passer. Autant dans mes... Enfin moi j'étais allée il y a peut-être 15 ans de ça, donc pour moi il n'y avait pas tant d'activités que ça à faire. Donc on s'est dit oh on y va tranquille ce matin, de toute façon on va avoir vite fini. Au final non, parce qu'on n'a pas pu faire... Enfin, on a fait tout ce qu'on voulait vraiment, mais en vrai, si on voulait faire d'autres ateliers, on n'aurait pas eu le temps, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on est au mois de septembre, donc les séances sont un peu plus oui, je pense qu'il doit y réduites. avoir moins de séances Donc il y a moins de avec séances, des animateurs qu'on parle. mais ça nous a laissé le temps de faire ce qu'on avait envie de faire en tout cas. On s'est pas dit on n'a pas pu faire ça ou ça a à peu près été. En gros, vous avez des attractions, c'est surtout des cinémas 4D que vous avez là à Vulcania, qui sont disponibles tout le long de la journée. Vous avez des séances genre toutes les 5-10 minutes.
Mais il y a des autres animations où c'est que vous avez une personne qui va vous expliquer les choses, comme on a fait avec le planétarium. Et là, oui, il doit y avoir peut-être 2-3 séances par chaque catégorie. Donc là, oui, vous avez plus limité. Après, la journée s'est très bien passée. Enfin, je veux dire, en plus, on a eu un très beau temps. Bon, après, on s'en foutait un peu parce qu'on savait que oui, il y c'était avait beaucoup de choses quasiment à tout l'intérieur. Mais du coup, c'est agréable de pouvoir acheté sortir. mon magnète. On va finir après. On se retrouve tout de suite. Donc du coup, on reprend là où on en était. On a passé une bonne journée, il a fait très bon, même si beaucoup de choses sont en intérieur, mais ça permet de passer une plus belle journée, je pense quand même qu'il y a un beau temps comme ça. Bah, en fait, ce qu'on a fait, c'était surtout des attractions, donc indoor, enfin c'est que du indoor quasiment. Vous avez un petit dark ride qui vous explique les traditions de chaque pays sur les volcans. Non, ça, c'est sympa. Oui, moi je trouvais ça très joli. Bon, on voit que les automates ont vieilli. Ouais. Mais je trouvais ça vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc où on est dans un simulateur de... comment on appelle ça? De sous-marin. Où vous avez l'impression de descendre. Donc vous êtes debout, vous avez des petits hublots qui vous permettent de voir l'extérieur, etc. En fait, tu es censé aller descendre dans des volcans sous-marins pour explorer les volcans sous-marins. Et donc après, tu descends, c'est comme si tu étais dans un petit sous-marin donc qui descend. Ouais, c'est une ça. soucoupe volante, un peu, ça ressemble. Moi, je suis pas à l'aise là-dedans. C'est particulier comme ambiance. Bon, c'est surtout qu'il y a eu Coucou Titan. Voilà, oui. J'ai pas trop bien là-dessus. Et du coup, après, tu atterris. Les portes s'ouvrent et tu es dans une grande salle où tu es censé être dans un volcan sous-marin. C'est plutôt joli, c'est pas fou, mais c'est plutôt joli, reposant. Ça va, c'est plutôt pas mal. Après, on est parti sur Dragon Ride. Ride 2. C'est le 2. Moi, j'avais fait il y a très longtemps du coup le 1. À l'époque, ça venait de sortir, donc c'était incroyable. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en 3D. Donc, il y a beaucoup de comparatifs. Moi, je n'ai pas trop aimé. Les sièges, je les ai pas trouvés très confortables. On est vraiment trop couché et c'est vraiment pas agréable. L'histoire est pas foufou. Enfin, c'est un dragon qui a besoin de toucher les autres dragons pour les faire disparaître. Ouais, c'est limite un petit jeu vidéo assez sympa en 3D. Ouais, c'est bien, bien pour les enfants, je pense. Voilà. Si on avait fait l'envol en envol, c'est un vol de l'aigle, je sais plus c'est comment ça s'appelle. En gros, où tu suis un aigle. On suit un aigle dans l'Auvergne. Enfin, oui, si c'est l'Auvergne parce qu'il y a le Cantal, etc. Donc c'est l'Auvergne grand. Les images sont très jolies parce qu'elles sont tournées au drone. Moi, je pense que c'est tourné au drone. Par contre, les aigles, c'est doit être de la 3D, de ce que j'ai l'impression de voir. Je pense que c'est pas des vrais aigles. Vous êtes sur des nacelles debout qui vont tourner et un peu pencher. Ça, j'ai trouvé ça un peu pas très confortable. Non, c'est pas hyper. Perso, je perdais un peu l'équilibre là-dessus et j'aurais préféré plutôt un siège au final qui bouge peut-être ça aurait été plus intéressant avec un siège. Un truc volétarium, ça aurait été le kiff total, mais bon, forcément. Je pense que ça doit pas être le même budget. Non, clairement pas. Après, il y a de la visite, il y a plein de petits coins à visiter ou des petites boutiques. On a vu Pitufeu faire le con. Ah oui, c'est vrai. C'était trop bien. On a vu Pitufeu faire le tour des boutiques. Et il faisait un peu n'importe quoi. Il prenait des balles rebondissantes, il les balançait sur les vendeurs. À un moment, il a pris un papier, il voulait écrire le pauvre, il en a chié à faire un autographe. C'était rigolo. Et puis après, on a pu. Enfin, il y a plein de choses aussi à visiter dans le parc où c'est des choses où. C'est où tu vas apprendre des choses sur beaucoup d'expositions, sur les puits, sur les volcans en général, sur les séismes. Enfin voilà, c'est très catastrophe naturelle, au large quoi. Exactement. Et puis on a fini la journée en se disant on va aller faire un petit Namazu. Namazu. Qui devait être bien chaud quand même. Puis on voulait quand même terminer sur un petit Namazu. Il était sympa, on avait trouvé ce matin, donc on s'est dit on va le refaire. Donc il était bien plus chaud. Ouais, il était cool, très très bien. Puis à la fin, on a demandé à l'opératrice quand est-ce que l'attraction fermait. Elle nous a dit à 45. Elle a regardé son opérateur. Elle fait y a quelqu'un? Bon, il y a 2 personnes. Bon, vous pouvez le refaire si vous voulez. Donc on a refait un tour. Oui. On a pu faire un deuxième tour de Namazu parce que
Il y Les avait deux opérateurs étaient personnes, très... Voilà, il y avait juste 2 personnes, ils nous ont juste demandé d'attendre que les 2 personnes choisissent de pas leur piquer leur siège entre guillemets, d'attendre qu'ils C'est ça. choisissent et nous on s'installe derrière. Du coup on leur refait en On l'a last. refait en last cette fois-ci. Et puis il reste encore quelques petites minutes. Il y avait personne après, mais du coup les 2 personnes qui étaient avec nous ont demandé s'ils pouvaient refaire un tour. Ils ont dit bon allez, donc du coup on a rechangé nos places, on est reparti en first Et on l'a refait une dernière. et on l'a fait une dernière fois, on a eu le dernier train et c'était vraiment trop cool. Ouais, Les c'était opérateurs étaient trop gentils du coup. C'était On une les très, très bonne remercie journée. vraiment si jamais ils voient, on sait jamais, mais vraiment merci, c'était vraiment trop cool. Donc ouais, en résumé, très bon petit parc. Ouais. Vraiment à faire. Enfin surtout si vous n'y allez pas voilà, en recherche de sensations, mais plutôt en découverte. découverte, si vous voulez apprendre plein de choses, franchement foncez, voilà. Si vous êtes en famille, je pense que ça peut vraiment plaire aux enfants. Bon, mais je pense que ça peut plaire aux enfants et Même aux il y parents, avait sincèrement. beaucoup de personnes âgées, j'avais l'impression qu'elles étaient à fond aussi dedans, Ouais, qui qu'elles étaient avaient très l'air contentes de d'être là et plaire, tout. donc ouais je pense qu'aussi voilà, c'est vraiment un parc pour tout âge je trouve. Après oui c'est sûr que si vous êtes avec des ados qui en ont plus rien à foutre de l'école, voilà, ça Pareil. partirait moins, mais si vous êtes encore des grands enfants comme nous qui aiment apprendre et je pense que oui, Il y a moyen de s'amuser. il y a moyen de s'éclater. Tous les opérateurs, toutes les personnes qu'on a pu croiser dans Mais c'était les trop boutiques, dans n'importe où, sincèrement, ils étaient hyper adorables. Tous souriants, C'était tous voilà, gentils. très très souriant, c'était très agréable. Toujours le petit mot pour rire ou Oui. voilà, c'était rigolo. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus, je pense. Mhm. On vous dit à bientôt, soit dans un parc, Soit dans une rando, mais surtout dans une raclette. Hein, la clairement. raclette, ferme. Ça fait longtemps.